une phase particulière où il peut être parfois difficile pour une femme de savoir s'il désire se mettre en couple, c'est la période d'essai. La période d'essai, c'est simplement au moment où je fais sa rencontre, il y a ce temps qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois parfois, et qui arrive au moment où on officialise, on se dit tiens, on est en couple. Et dans cette zone-là, parfois, c'est un peu trouble. Et on va voir dans cette vidéo les 3 choses qu'un homme il va faire quand il va souhaiter se mettre en couple. Parce que globalement et généralement, un homme qui veut se mettre en couple, sauf exception, ne déclarera pas directement cette phrase « je veux être en couple » ou « ça y est, nous sommes en couple ». C'est plus une répétition d'éléments, de succession de petites informations qu'il va te faire passer discrètement qui vont indiquer qu'il veut rentrer entre guillemets dans cette case, bien que tu le sais que je te recommande absolument pas justement de lui proposer directement cette case. Le premier élément qui peut être marquant selon la relation que tu as avec cet homme, c'est quand il arrête de se trouver des excuses. Arrête plus précisément de trouver des excuses pour ne pas te voir, qui dit d'une autre façon est la signification qu'il n'est pas prêt d'être en couple. Si particulièrement tu as eu déjà des rendez-vous, des propositions de rendez-vous que tu lui as effectuées et qu'il t'a répondu en bottant en touche, par exemple, je vais voir mon frère ce week-end, tu sais, il te dit ça à la dernière minute, ou bien j'ai un repas, ou bien j'ai mal au ventre et qu'il a succédé 1, 2, 3, voire plus de fois des excuses pour ne pas te voir, s'il commence à répondre positivement à tes propositions et avec un temps de réponse un peu plus rapide, là, ça laisse indiquer que tu commences à devenir importante à ses yeux. Et si tu deviens importante à ses yeux, il va faire en sorte que la relation devienne également importante. La deuxième chose qui montre qu'un homme veut être en couple, c'est qu'il commence à passer en mode femme. Alors quand je dis passer en mode femme, pour qu'on se comprenne, c'est que ses besoins d'être rassuré, ses besoins de sécurité deviennent de plus en plus visibles et importants. Et il va les exprimer d'une certaine façon. Par exemple, si tu es en rendez-vous avec lui un soir, vous mangez un repas sympa et que pendant le repas ou avant la fin du repas, il va, et c'est des mots-clés que je te partage ici, organiser et planifier le prochain, par exemple, risotto chez lui ou chez toi. Là, ça laisse indiquer, surtout s'il ne le faisait pas avant, qu'il commence à être enclin à se dire « tiens, cette femme m'intéresse et j'ai envie de lui montrer clairement qu'elle m'intéresse ». Les hommes savent être assez subtils aussi quand ils veulent, même sans faire exprès, à savoir au lieu de dire « je veux être en couple avec toi », pour les plus réservés, on va dire, ben, il t'indiquera qu'il veut faire un autre repas avec toi, un autre ciné avec toi. Mais tout ça avant de le faire par message, après être rentré chez toi à ce rendez-vous. Ça, c'est des signaux concrets que j'ai pu observer. Donc, organiser et planifier une prochaine rencontre pendant la rencontre ou juste après une rencontre qui vient de bien se passer, voire même te relancer pour l'organisation de ce nouveau rendez-vous. Petit rajout ici, non des moindres, par rapport, tu sais, au type de personnalité, parce qu'on parle des hommes, après il y a des personnalités qui sont différentes, eh bien celui qui est plutôt spontané dans l'impro, c'est-à-dire que tu as l'habitude qui te prévoit des rendez-vous à la dernière minute et des fois tu changes même tes plans pour aller le voir parce qu'il est vraiment en mode dernière minute, mais particulièrement ce profil-là peut être surprenant et lui-même passer en mode organisateur et planificateur quand il commence à être vraiment intéressé par toi. La troisième chose qui montre qu'il va être en couple avec toi, donc c'est un signe qui va être assez subtil également et qui va s'installer dans la progression, donc ça va monter petit à petit, mais c'est à toi de l'observer, eh bien c'est quand il commence à changer ses habitudes pour toi. Visualise que chacun d'entre nous, que nous le voulons ou non, nous avons une liste des priorités. Une liste des priorités chaque jour qui consiste à dire, tiens, ben moi, en hiérarchie numéro 1, ben voilà, je vais consacrer du temps pour mon travail. En numéro 2, pour mes amis. En numéro 3, pour ma famille. En numéro 4, pour cette femme que je viens de rencontrer. Et au quotidien, donc ces listes de priorités évoluent au niveau hebdomadaire également. Et s'il n'y a pas vraiment de priorité définie, ben ça va être les valeurs et les objectifs, donc dit autrement les priorités des autres, qui vont faire foi. Et si globalement, je pense que tu regardes cette vidéo, c'est que tu as quand même affaire à un homme qui sait à peu près quelles sont ses priorités et surtout, peut-être, tu ne fais pas partie, en tout cas, du top 1, 2, 3 de ses priorités. Et ça va se matérialiser par le fait que tu vas monter dans sa liste des priorités. Alors, c'est pas comme ça que lui va l'indiquer avec sa petite liste et cocher des cases, mais concrètement, c'est-à-dire que le choix de ses activités et le temps qu'il va y consacrer, eh bien, va être de plus en plus grande progressivement. Et donc, tu vas finalement, toi, intégrer cette liste, si je puis dire, de priorités. Et du côté des hommes, on le sait, nous aussi, par exemple, je parlais d'un ami à moi et que je ferai la vidéo en référence à lui et qui m'indiquerait qu'il a rencontré une femme depuis quelques semaines, donc entre guillemets, il serait en période d'essai. Si on a l'habitude de se voir tous les week-ends, que ce soit lui et moi directement, mais aussi un groupe d'amis, ou en tout cas lui qui gravite autour de plusieurs groupes d'amis le week-end, c'est important pour lui eh bien, de les voir. Si il me parlerait, je lui dirais, ça te dit ce week-end qu'on aille tester tel domaine, telle plage privée ou je ne sais quoi d'autre, et il me dirait, ben non, je suis avec
Hortense, va-t-on dire Hortense, et je vais passer un petit week-end avec elle. Tu vois, mais je serai le premier surpris, et dans le sens positif, en disant c'est génial, dis-moi en plus, et il me parlerait de ce sujet. Et en gros, ce qu'il ferait, c'est que sa liste de priorités qui est de travailler la semaine, par exemple, se reposer le soir, voir ses potes le week-end, eh bien, il aurait modifié sa liste de priorités pour donner un peu plus de temps, donc comme je te l'ai dit, de façon progressive, à cette Hortense, qui peut être finalement toi qui regardes cette vidéo. Et à ce moment-là, passer plus de temps, évaluer après ce week-end si justement il va encore modifier durablement ses habitudes, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, voir Hortense un week-end sur 2 et puis ses potes et puis peut-être sa fille le week-end d'après et s'organiser à nouveau. Ça revient aussi un peu avec le mode 2 qu'on a vu tout à l'heure, pardon, le point 2 où on parlait d'organiser, de planifier, c'est-à-dire qu'il change ses habitudes, il décale ses priorités et il planifie à l'avance les futurs rendez-vous. Ça, c'est vraiment des signaux concret, surtout si tu additionnes les trois. Donc, je reprends le dernier, le fait qu'il va modifier ses habitudes, qu'il va organiser et planifier à l'avance les rendez-vous et qu'il va surtout arrêter de trouver des excuses quand toi, tu lui proposes des rendez-vous. Si tout ça se met ensemble, plus toi, tu incarnes à chaque instant le fait de passer des moments agréables avec lui, là, tu as vraiment des grandes chances, si tel est ton objectif, de te mettre en couple avec lui et pourquoi pas faire une relation magnifique et heureuse par la suite. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Fais-moi en part dans les commentaires si tu as des situations qui sont similaires à celle-ci ou si tu veux me poser des questions, je lis toutes les questions et je m'en sers justement pour créer des nouvelles vidéos grâce à cela. Et si tu veux aller plus loin et découvrir tous les secrets pour conquérir l'homme qui t'intéresse en évitant les dramatiques erreurs qui les font fuir et en découvrant surtout les nouveaux codes de la séduction, regarde dans la description de cette vidéo parce que j'ai créé une formation totalement offerte, donc elle est gratuite, que tu retrouveras donc progressivement tous les jours dans ta boîte mail en cliquant dans le lien de la description de cette vidéo. Je te retrouve de l'autre côté également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut à toi!